Et oui, ils ont récidivé. Je parle bien sûr de Parker et Chester de la chaîne Life of Luxury. Si vous ne les connaissez pas, ce sont deux personnes qui tiennent une chaîne YouTube sur le thème de l'horreur. Toutes leurs vidéos sont à peu près similaires. En soi, ils sont contactés par une personne parce que cette personne prétend avoir des problèmes chez elle. Parker et Chester se rendent chez la dite personne, ils parlent un peu avec elle, ils installent quelques caméras et évidemment à chaque fois il y a des trucs bien chelous qui se passent et à la fin généralement on sait pas trop ce qui s'est passé. On sait qu'il y a des trucs chelous mais on sait pas ce que c'est. Et bien dans cette nouvelle enquête, ça ne déroge pas à la règle. Donc les amis, si vous êtes prêts à ce qu'on voit ensemble ce que nous réservent Parker et Chester dans cette nouvelle enquête, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour aller voir ce que ces deux loustiques nous réservent. Juste avant qu'on rentre vraiment dans leur histoire, on va juste se rappeler vite fait la personnalité de chacun. Parker, lui, c'est l'homme un peu fort du duo, c'est celui qui n'a peur de rien, qui veut toujours foncer vers le danger, mais également celui qui y croit le moins. C'est la personne qui à chaque fois se dit « mais non, tout ce qu'il y a, c'est normal, il n'y a pas de danger, faut pas fouiller, faut pas poser de questions, tout va bien ». On regarde les vidéos et on verra ce qui se passe après. Chester, lui, c'est la personne un peu plus fébrile. À chaque fois, avant d'aller en enquête, il dit clairement qu'il n'a pas envie d'y aller, à chaque fois il trouve que ça pue, à chaque fois c'est lui qui fouille un peu dans la chambre des personnes suspectes. Il trouve des choses plutôt étranges et Parker lui dit à chaque fois arrête de fouiller, on s'en fout. Voilà pour le petit rappel. Dans cette enquête là, nos deux amis ont été contactés par une jeune fille de 18 ans, nommée Chloé, qui dit vivre dans une forêt, dans un coin reculé, dans une maison, en compagnie de son frère et de son père. Je peux vous dire maintenant que mon nez n'est plus bouché, que ça pue. Elle contacte Parker et Chester pour dire qu'elle entend des bruits chez elle, mais qu'elle ne sait pas d'où ça vient et que, étrangement, ni son frère ni son père ne semblent les remarquer. Il n'en faut pas plus pour les deux loustiques pour se dire on va aller voir ce qui se passe, et ils sont donc partis dans leur voiture pour se rendre sur les lieux. Parker lui il est très chaud, Chester lui pas du tout. Lui il se dit, un peu comme je vous l'ai dit juste avant, que vu que ça se trouve dans un coin reculé dans une forêt, ça pue, il faudrait peut-être pas y aller. Et plutôt envoyer des équipes spécialisées, pourquoi pas la police. Bref, il y a une conversation entre les deux, truc qui se passe habituellement dans leurs vidéos, où ils débattent un petit peu, Parker dit mais on doit aller voir ce qui se passe, etc. etc. Et Chester lui il dit mais non moi je veux pas y aller, j'ai peur. On voit bien dans la vidéo que ça se passe dans un coin plutôt reculé, on voit le petit trajet où ils ont l'air de se rendre un peu au milieu de nulle part. Ce screamer là il est pas dans leur vidéo, c'est pour moi c'est cadeau. Petite précision, je vais sûrement dédramatiser pas mal de temps en temps les situations, faire des petites touches d'humour, parce qu'il y a dans la vidéo des choses qui pourraient potentiellement choquer certains. C'est pas forcément un truc de fou non plus, mais bon certains peuvent être un peu plus sensibles à ce qui est présenté dans la vidéo, donc bon, je préfère, on va dire, mettre les petits points sur les i, les barres sur les t et les points sur les virgules. Parker et Chester arrivent chez Chloé. Ils toquent à la porte et là, Chloé répond. Et ce qui est surprenant dans toutes leurs vidéos, c'est qu'à chaque fois, les personnes qui vous la portent sont les personnes qui ont contacté les deux enquêteurs et à chaque fois, elles ont l'air surprises de les voir. On va mettre ça sur le compte soit d'un mauvais jeu d'acteur, soit que les personnes sont très traumatisées par ce qui leur arrive. Chloé invite Parker et Chester à rentrer dans son logement et déjà, des choses clochent, des bâches, une maison plutôt lugubre. Rien de bien rassurant. Et il y a un truc qui est encore moins rassurant que tout le reste. Le truc, c'est plutôt une personne. Et cette personne-là, c'est le père de famille. Hi. Are you her father? Yeah, we're friends with your daughter. He's a good guy. I'm like his first brother. Daddy, are you gonna go back in the room? Oui, il est plutôt creepy. Il ressemble à beaucoup d'autres monstres qui ont été présentés dans les autres vidéos de Parker et Chester, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Je trouve que la disparition du père de famille, elle est plutôt drôle. Après c'est sûr qu'un mec comme ça te regarde en train de faire ce que tu veux, pas forcément très rassurant, mais je sais pas, cette petite disparition en mode je glisse, je la trouve sympa, très pratique pour être discret. Imagine t'es tranquillement en train de faire ton petit besoin aux toilettes, et tu vois quoi? Voyons donc, qu'est-ce que tu fous là? T'es en train de te faire ton meilleur McDo et là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fous là? T'es prêt à avoir des relations intimes avec ta copine ou ton copain? Et là, qu'est-ce que tu vois? Tiens, qu'est-ce que tu fous là? Bon, trêve de flagornerie,
passons à la discussion. Parker et Chester s'installent à la table de la cuisine certainement, pour parler avec Chloé et en savoir un peu plus sur ce qu'il se passe dans cette fameuse maison. Parce que eux ils sont là pour avoir le fin mot de l'histoire sur les fameux bruits qui sont entendus par Chloé. Et vous allez voir que le comportement de Chloé, il est plutôt étrange. Yeah, so at night, usually when I'm trying to sleep, I've started hearing these weird noises. For the first couple nights, there was this weird whining sound. Then I heard scratching, chewing, and almost like a peeling sound. Dude, what? Okay, well, your dad just mentioned something about your brother. What's that about? I'm not supposed to talk about that. Yeah, so is there something that's, like, going on with your dad? You know how amazing my daddy is? He says I'm the best girl in the world. But I'm really worried about my daddy. He was fired from his job a few weeks ago. I think he's been really depressed. What kind of job did he have? He worked for a medical company as a, surgeon. Okay, so do you think that getting fired, made him depressed? Yeah, and he told me our dog just ran away too. He's really sad. I hear him crying in the basement sometimes. I feel horrible. Sometimes I even hear him screaming down there. Donc il semblerait qu'on ait un problème qui vienne potentiellement de la cave. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Parker et Chester? C'est simple, prendre le taureau par les cornes, ils vont dans la cave. Déjà ils vont avoir affaire à un parquet qui grince bien comme il faut, avec la porte qui va avec, tu vois. Quand tu veux faire un film d'horreur, c'est la panoplie. Porte qui grince, parquet qui va avec, qui grince bien, comme ça, t'as les petits sons d'ambiance qui font toujours plaisir. Une fois dans la cave, ils vont tomber sur un spectacle étonnant, c'est que la cave est recouverte de bâches, ce qui la rend presque labyrinthique. Nos deux amis vont s'engouffrer un peu plus dans ce lieu, et ils vont découvrir déjà une pièce qui se trouve être une pièce très glauque, avec un matelas, une assiette avec quelque chose dedans qu'on ne saurait pas décrire. C'est assez bizarre, c'est comme si c'était une pièce où on retenait quelqu'un captif. Mais ce n'est pas les seules choses qui vont être découvertes. Oh, dude, this. What are these things? On aurait donc des sortes de larves, des sortes de vers, et dans un tiroir, des colliers qu'on mettrait par exemple à un chien, avec des noms. Il y a un nom qu'on peut facilement reconnaître, c'est celui de Chloé. Pourquoi il y aurait le nom de la fille de la famille sur le collier d'un chien, ça on ne le sait pas. En plus de ça, on a appris un peu avant, au même moment où l'on apprenait que le père avait perdu son emploi de chirurgien, et qu'en plus de ça, le chien de la famille avait disparu. C'est bizarre tout ça. Il y a des connexions, mais on n'arrive pas trop à voir vers quoi ça connecte. Les deux enquêteurs vont donc ensuite s'aventurer un peu plus profondément dans la cave, et là, ils vont faire encore une découverte bizarre. Une salle d'opération. Quelque chose qu'on devrait trouver habituellement dans un hôpital, et pas du tout dans une cave plutôt creepy. On a en plus ces outils, donc on pourrait se dire, le père étant un chirurgien, qu'il pratiquerait des sortes d'opérations chirurgicales là-dedans. Peut-être des opérations clandestines, peut-être qu'il a fait des opérations sur lui-même. Vu sa tronche, on peut le supposer. Et Parker est interpellé par quelque chose. Une boîte mystérieuse qui est dans un coin de la pièce où il y a la salle d'opération. Connecté à cette boîte, il y a une sorte d'appareil qui semble relever les battements de cœur, mais on ne sait pas trop ce qui se trouve dans cette fameuse boîte. Et là, tout d'un coup... Yo, did you hear that, bro? Huh? I think Chloe just screamed. Wait, what? Chloé semble avoir crié. Mais pourquoi? Eh bien, à l'étage, Parker et Chester ne vont pas retrouver la jeune fille. Ils vont retrouver quelqu'un d'autre. Parker, come here. What's wrong? Dude, the head's here. Excuse me, sir. We were just downstairs and heard screaming. Did something happen? My baby can't play with you boys. He's dead. What did he say? Wow, minute papillon. Chloé est apparemment malade, alors que quand on l'a vue juste avant, elle semblait en pleine forme. Ça sent la couille dans le pâté, comme j'aime le dire. Mais rassurez-vous, nos deux enquêteurs ne sont pas dupes. Ce qu'ils décident de faire, c'est d'aller voir directement la principale concernée pour voir comment elle se porte. Ça perd l'hypopète. Visiblement, vu comment elle est, un Doliprane ne suffira pas. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Bah ça on sait pas trop, parce que ce qu'elle va dire aux enquêteurs, c'est qu'en fait c'est son père qui lui a dit t'es malade et qu'il a couché. En plus de ça, ce père, qui semble être apparemment
idyllique, hein, selon ce qu'elle dit, lui a préparé un petit thé. Sauf que le thé, il a pas du tout la tronche d'un thé. Personnellement, quand je me fais un petit thé, l'eau change un peu de couleur. On a le petit sachet de thé là qui doit infuser. Voilà, je vois pas le sachet. Ce que je vois plutôt de l'eau périmée. Et encore mieux, non, pire plutôt. C'est pas de l'eau périmée. Je sais même pas si l'eau peut se périmer. C'est possible que si tu la laisses à l'air libre comme ça dans un verre, au bout d'un moment, il se passe des trucs. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sortes de larves. Les mêmes larves qui avaient été trouvées dans la cave. Est-ce que ces larves auraient un but précis? Bah moi qui ai vu la vidéo, je vais vous dire que oui. Mais ça, vous le verrez plus tard. Bon, elle dit rien de très intéressant, elle dit là je suis malade, et du coup Parker et Chester lui disent bon bah repose-toi bien, et ils s'en vont. Ils posent juste une caméra dans sa chambre, en plus des caméras qu'ils avaient posées dans la cave, c'est-à-dire dans la pièce qui ressemblait à une pièce où tu pouvais retenir quelqu'un, et la salle de chirurgie. Mais ils vont pas s'arrêter là. Ils veulent aussi installer une caméra dans la chambre de la personne qui semble un peu chelou. Cette personne-là, c'est le daron. Du coup, ils vont réussir à aller dans sa chambre alors que lui ne s'y trouve pas, et on va déjà avoir affaire à une chambre plutôt austère. Un peu comme dans le reste de la maison, il y a des sortes de bâches, notamment sur une sorte de bureau. Le lit semble assez crade. Parker fait une réflexion en disant que la chambre pue, et vous allez voir un peu ce qui va être découvert d'autre. A computer? What? Are you touching his stuff? Wait a second. Is that Chloe? Chester, what are you looking at? Dude, he has all these pictures on here. What the hell is that? Bon, visiblement, le daron, il est pas en train de rédiger des threads Reddit, on dirait plutôt qu'il est en train d'écrire sur une sorte de forum, peut-être de partager à d'autres personnes les expériences que lui fait dans sa cave. En plus de ça, il a accompagné le tout de photos, donc notre ami est un blogueur. Bientôt on le verra sur Insta, 3 millions d'abonnés, il va faire des placements de produits, Red Shadow Legend. Vient ensuite maintenant le moment tant attendu du dodo. Parker et Chester se retrouvent dans leur chambre, ils débriefent un petit peu de ce qu'ils ont pu apercevoir jusqu'à présent. Enfin, débriefer pas tellement. C'est plus Chester qui fait part de sa colère vis-à-vis de son ami, parce que lui remarque plein de choses qui l'alertent, et Parker lui a l'air de s'en carrer le coquillage totalement. D'ailleurs Parker dit, on va se coucher, sauf que sur les oreillers, il y a des trucs. Il y a des sortes de traces, de saleté, on sait pas trop. Chester n'est pas très chaud pour dormir dessus d'abord, et Parker dit, t'inquiète, c'est bon. Dors, t'oublies, tu fais comme s'il y avait rien et tu t'endors. Si un jour vous invitez Parker à dormir chez vous, vous pouvez démouler votre plus gros cake sur son oreiller, il ne dira rien. Il va dormir dessus et passer sa meilleure nuit. Et voici ce qui se passe du coup, pendant la nuit où tout le monde fait un beau dodo.
On n'a plus d'enregistrement parce que le père met un coup de boule à la caméra. Et c'est là qu'on peut potentiellement deviner son identité. Le voici. Là vous allez vous dire, mais comment t'as fait ce rapprochement? C'est simple. Admirez cette action et admirez celle-là. Je vois la même chose. Le lendemain, Parker et Chester se réveillent tranquillement. Chester va aller voir Chloé pour voir si ça va mieux, pour pouvoir lui parler, si elle est dans son lit. Sauf que, évidemment, comme vous vous en doutez, et oui, nous on le savait avant lui. Après s'être rendu compte que Chloé n'était plus là où elle devait être, dans sa chambre, Parker et Chester décident donc d'aller voir dans la chambre du père. Encore une fois, le hasard fait bien les choses et il n'y est pas, pour enquêter un petit peu. Et ils se rendent compte de plusieurs choses. Le père semble avoir déjà pété son ordi, ça on l'avait vu, mais il semble également avoir dessiné Parker et Chester, mais Chester dans une position étrange, avec un trou au milieu du ventre. Est-ce que ça voudrait dire que Chester serait sa prochaine cible? On peut le penser. On peut penser en tout cas sur d'autres choses plus tard, vous verrez. Du coup les deux loustiques, après avoir investigué la chambre de Chloé, la chambre du père, ils se disent on va aller voir dans la cave, vu que c'est là-bas qu'il s'est passé quelque chose, et eux-mêmes ont vu leurs propres enregistrements à leur réveil, et ils ont bien vu, je vous épargne les réactions parce que c'était beaucoup de sacre bleu, diable, que s'est-il passé? On ne comprend pas, on doit comprendre. Vous avez capté le délire. Ils sont donc dans la cave, ils regardent un petit peu ce qui se passe, et là, boum, la bouffe a disparu. Mais en soi, dans la première pièce, il n'y a pas grand-chose, c'est plus dans la sorte de salle d'opération qu'il y a des choses. Regardez. What the hell happened down here? He used all those tools last night. La salle d'opération a été utilisée. Il y a des marques partout, et ça, c'est chaud. Il y a également toujours le fameux coffre mystérieux qui avait été aperçu à la première visite, et cette fois-ci apparemment ce coffre, alors ça je me rappelle plus si on avait la confirmation quand il a été découvert la première fois, mais là le coffre est fermé. Il est verrouillé par un cadenas. Et bien sûr les deux enquêteurs n'ont pas la clé. Et ils n'ont pas non plus un outil qui permettrait de péter le cadenas. Là, il n'y a qu'une chose à faire, se barrer. Ça, c'est ce que veut Chester. Parker lui dit, non, on reste là une nuit de plus pour découvrir ce qui se passe. Encore une fois, ça, je vous le montrerai pas, mais il y a une certaine tension qui se crée entre Parker et Chester par rapport au fait de rester ou pas. Chester, lui, veut plus se barrer, Parker, lui, veut rester, tu sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Les deux vont donc se coucher, sauf que là, encore une fois, surprise par rapport aux oreillers, c'est que l'oreiller de Chester, bah, cette fois-ci, plutôt que d'avoir juste une petite trace dégueulasse, il est carrément humide. Si tu le presses, bah il y a de l'eau qui sort, de l'eau, du liquide. Et Parker il dit, tranquille, fais comme s'il y avait rien et dors. Personnellement je préfère dormir par terre. On arrive donc à la deuxième nuit. Comme pour la première, vous voyez tout, on en parle après. Bon, juste avant de passer au moment du réveil, on va voir ce qu'on a vu. On a vu le père se lever, danser un petit peu. Et effectivement, time, ça reste dans la tête. Il va ensuite à son bureau, il dessine quelque chose, mais ça, on ne pourra pas voir ce que c'est parce qu'il emporte ce dessin avec lui. On voit également dans la cave que ce qui se trouvait dans le coffre est décédé. Je sais pas si vous avez fait attention, mais le petit bip là qui indiquait le battement de cœur, il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, pouf, le coffre s'ouvre. Et ce qui était dans le coffre devait avoir une sacrée force parce que ouvrir le coffre de l'intérieur alors qu'il était verrouillé avec un cadenas et une chaîne, bah, ça doit pas être simple. Ce qu'il en sort, c'est une sorte d'animal, mi-humain, mi-chien. On peut commencer à comprendre déjà ce que le père de famille a fait. Il a dû conserver, ça c'est mon avis, le chien dans le coffre, et il a fait une sorte d'opération chirurgicale pour lier le chien et sa fille Chloé ensemble.
parce qu'on a l'impression que la tête de la fille c'est Chloé en soi. Et du coup cette chose part se planquer. Et après justement ce sont des sortes de pleurs d'animaux, des pleurs de chiens spécifiquement qui semblent réveiller les deux enquêteurs. Parker lui essaye de fouiller un petit peu au rez-de-chaussée de la maison pour voir s'il trouve quelque chose et Chester lui part directement dans la cave. Bon là on va pas tergiverser et tortiller du cul pour chez droit, vous allez voir ce qui se passe. Sir? What's going on? Sir? Chester? Chester, where are you? What is that? Hello? What's back there? Chloe? Chester. What? What was that? Chester. Her dad just tried to attack me. What are you doing? Dude, there's something back here. Oh, dude, don't touch that thing. It looks like it's sick. Come on, we gotta get out of here. Dude, what's it doing? Chester, come on! L'enquête se conclut avec un écran noir et des messages écrits qui indiquent que Parker et Chester ont dû s'aventurer dans les bois pour retrouver leur voiture, qu'ils ont réussi à la retrouver et à partir, qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé dans cette maison et qu'ils n'ont plus jamais entendu parler de Chloé. Moi ce que j'ajouterais aussi c'est qu'ils ont encore une fois perdu full caméra. Bon les amis, maintenant qu'on en a fini pour cette histoire, cette enquête, pour ceux qui en doutent, c'est de la fiction. Parker et Chester sont un duo d'enquêteurs, de faux enquêteurs, des youtubeurs qui créent des faux films d'horreur. Des sortes de petits courts-métrages, au vu de la durée, d'horreur. Tout n'est que mise en scène d'ailleurs, ça peut se reconnaître parce que les monstres se ressemblent, les scénarios se ressemblent également. Mais moi là où je voudrais en venir, c'est que je pense qu'en fait ils cherchent à créer peut-être une sorte de série. Parce que ça fait plusieurs fois dans leurs vidéos qu'il y a des éléments qui se rejoignent. Par exemple, le fait qu'il y ait le monstre, le méchant de l'histoire on va dire, donc là le père de famille, qui communique sur comment rendre d'autres personnes comme lui. Eh bien on avait déjà dans une autre histoire un père de famille qui avait rencontré une sorte de secte et en revenant d'une réunion avec cette secte, il avait totalement changé. Donc peut-être que le père de famille en faisait partie et qu'en fait ils veulent créer une histoire autour de ça. C'est comme si vous avez fait attention sur la table d'opération, après la première nuit, donc une fois que Chloé a disparu, on voit qu'il y a des sortes de traces noires. Ce sont des traces qu'on a déjà retrouvées sur des draps dans certaines de leurs vidéos, où ils montrent un peu ce genre de monstre. Donc est-ce qu'ils vont créer une sorte de série avec un grand final derrière? C'est possible. Ils développent aussi on va dire leurs personnages. On voit que au début le duo était plutôt soudé et là on voit qu'ils commencent à avoir des tensions, donc peut-être qu'ils vont développer tout le truc. Il y a aussi Chester qui dans tous les épisodes est plutôt une victime à chaque fois, c'est lui qui a tendance à se faire attaquer par les monstres. Donc est-ce que va y avoir une conclusion aussi par rapport à ça, il va se faire posséder, quelque chose comme ça? Ça, ce sont leurs futurs épisodes qui nous le diront. En tout cas je trouve que c'était un petit truc bien sympa. Bien sûr je vous mettrai dans la description le lien de leur vidéo et de leur chaîne, comme ça si jamais vous voulez voir vous de bout en bout on va dire dans les conditions qu'ils veulent proposer leur vidéo, comme ça vous pourrez. Après bien sûr vu que c'est de la fiction il y a forcément des incohérences. On peut souvent se dire pourquoi ils appellent pas la police, pourquoi ils ont pas tel comportement, pourquoi Parker lui il est très on reste là, etc. etc. C'est de la fiction, faut prendre comme tel. Moi j'aime bien présenter ça comme un petit truc réel et puis on dédramatise un petit peu au fur et à mesure parce qu'il y a des trucs qui sont un peu gros de temps en temps. Mais je trouve que ça reste quand même super bien fait quand même pour du contenu
entre guillemets amateurs, hein, c'est pas des trucs qui passent au cinéma, mais je me dis, ils ont du potentiel quand même les deux. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi j'aime bien faire ce genre de vidéo, ça change un petit peu, comme ça. Je suis pas forcément en tant que conteur d'histoire, on réagit un peu, c'est un style de vidéo réaction si on peut dire ça comme ça. Moi j'aime bien vous présenter ce genre de contenu. J'ai des idées de contenu un peu similaires sur la chaîne, non pas avec des fictions mais avec des personnes par exemple aux États-Unis qui vont s'aventurer dans des lieux par exemple supposément honteux. Donc si c'est le genre de contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!